bénissons le Seigneur qui nous donne cette possibilité, n'est-ce pas, d'être utile à son œuvre et d'apporter un plus dans la vie de tout un chacun aujourd'hui. Effectivement, l'autorité qui vient de Dieu, c'est cette autorité que Dieu a donnée à l'homme dans la maison, d'être le chef de la femme, d'être le chef de la famille. Et là, Dieu veut qu'on puisse utiliser, gérer la famille selon ses préceptes, selon sa volonté, selon sa loi. Quand on gère la famille loin, en dehors de sa volonté, ça devient une irresponsabilité. C'est pour cela que nous avons parlé la fois passée des conséquences qui découlent de la gestion calamiteuse, de la gestion irresponsable de la famille, des enfants, de la femme, des affaires de la famille. Le premier type de conséquences, c'est sur l'existence même. La famille peut prendre fin, peut disparaître des suites de la mauvaise gestion de la famille. Nous avons des cas, le cas d'Akan, à Haï, à la prise de Haï, nous avons vu comme conséquence que Akan, sa femme, ses enfants ont été tout simplement détruits. On a jeté des pierres, on a mis du feu. Et un autre cas, c'est le cas de Lot. Lot, il n'a pas pu gérer comme il faut, il a perdu sa femme pendant la course, elle a été transformée en statue de sel, il est parti avec ses deux filles. L'ange qui partait avec lui, lui disait « Allez tout jusqu'à la montagne, ne vous arrêtez pas en cours de route ». Lui, il a préféré s'arrêter en cours de route dans une petite ville qui s'appelait Tsoar. Et là, il est allé se cacher dans les cavernes. Et là, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a fabriqué des enfants avec ses enfants. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut appeler ces enfants-là, ces petits-enfants, ces enfants, on ne sait pas. Peut-être que ça vous est arrivé à vous. Il faut bien suivre ce qui est devenu l'autre pour savoir ce qui va vous arriver vous-même. Là, la famille a été totalement, bien qu'existant, elle est tombée totalement dans les cas des malédictions. Voilà. Le cas de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, ils ont géré la chose. Pourtant, ce sont des gens qui ont vécu dans l'Église. C'est le mois de la femme. Nous vous exhortons à prendre votre courage. Allez voir votre pasteur, il va vous aider. Il y a toujours un recommencement, il y a toujours un nouveau départ. Tout n'est pas fini. Au lieu de finir dans la malédiction totale et les jours qui viennent soient sombres totalement, vous pouvez mettre fin à cette vie qui n'est pas bonne, qui n'est pas la vie que vous avez souhaitée, ça vous est arrivé comme ça, mais vous pouvez y mettre fin. Allez voir, prenez le courage, allez voir votre pasteur, on va prier pour vous, vous allez passer par la délivrance, ça va prendre fin, vous allez commencer une nouvelle vie. Le père qui ne connaît pas Dieu va se conduire dans la chair. Le père qui est piloté par les démons va faire ce que les démons lui demandent de faire. Il y a d'autres qui sont dans l'occultisme. On leur demande de faire ça comme étant un signe qu'ils vont acquérir un pouvoir exceptionnel. Et ils vont avoir alors finalement des biens matériels qu'ils souhaitent avoir. Vous savez, que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ils perdent leurs âmes, ils vendent leur âme, ils vendent l'héritage que Dieu leur a donné, comme Ésaïe a vendu le droit d'aînesse, pour finir par perdre totalement tout. L'inceste, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. L'inceste, ça déclenche la colère de Dieu. En ce moment-là, Dieu vous abandonne. Vous êtes seul, vous êtes maintenant à la merci de démons, des esprits qui manipulent maintenant votre esprit, votre corps, votre chair, même les enfants, et c'est fini. Ça devient la jungle spirituelle où totalement la famille est entre les mains des démons qui pilotent maintenant toute la maison, toute la famille. Je pense que nous allons en parler quand nous allons aborder le fonctionnement, les conséquences du fonctionnement de la famille. Mais la manière de porter, les parents sont là pour pouvoir conseiller leurs enfants à comment s'habiller. Ce sont les parents qui sont censés être ceux qui achètent les habits à leurs enfants, à leurs filles. Donc, ils peuvent veiller à la tenue vestimentaire. Mais il y a encore plus grave. Plus grave, c'est que les enfants peuvent être manipulés par des démons, par des ambitions qui ne sont pas des ambitions à leur niveau. Et en ce moment-là, ils se conduisent comme ils peuvent se conduire. Il y a le cas, par exemple, des enfants, une jeune fille qui n'a pas été, n'est-ce pas, encadrée. Une femme doit être encadrée. Une femme doit être formée. Vous ne la formez pas, elle va se conduire comme toutes les femmes. Alors, il y a une fille qui a fini par commencer à envier son père. Parce que son père, il n'y a pas que les filles qui s'habillent mal. Le père, quand il venait du travail, il venait avec son journal, il portait son cinglet avec une petite culotte blanche.
Il s'asseyait dans sa chaise, il commence à lire son journal, il met la jambe sur une autre, et son fils, sa fille, regardait et voyait comment la poitrine de papa était construite, elle était poilue, il était clair, les cuisses étaient ceci, cela. Le pire n'est pas arrivé, le père ne savait pas, mais c'est plutôt le blocage dans ses études, le blocage dans sa vie. La fille a dû reprendre la même année à l'université 4 fois. Mais c'est finalement quand elle est partie chez un psychiatre, c'était même pas l'église, chez un psychiatre. Le psychiatre a pu découvrir ça, l'a ramené à l'église. C'est à l'église qu'on est venu prier pour l'enfant, et l'enfant a recouvré ses esprits. On a chassé l'esprit qui était en train de déranger sa vie, et là, commencé à monter de classe. Aujourd'hui, où nous en parlons, elle a déjà terminé l'université, elle est médecin. La promiscuité, c'est un facteur qu'il faut contrôler beaucoup. Quand vous avez très peu de place pour vos enfants, il ne faut pas en chercher beaucoup. Bien qu'il y a un adage sud-américain qui dit que la table du pauvre est maigre, mais son lit est fécond. C'est vrai. Et que la misère fait qu'on pousse à avoir comme divertissement, n'est-ce pas, les plaisirs. Mais quand vous êtes dans le Seigneur, vous n'allez pas descendre si bas. Le Saint-Esprit va vous aider et vous verrez que être encadré par le Tout-Puissant, comme dit le psaume qui demeure à l'abri du Très-Haut, peut se fier en Dieu. Nous avons le cas d'Ananias et Saphira. Vous savez, quand nous possédons des biens matériels, il arrive le plus souvent qu'on les cache, qu'on veille à ce que personne n'y touche. Nous avons déjà ceci et cela. On cherche absolument à les conserver. Mais avec Dieu, ce que vous gardez, vous le perdez. Mais ce que vous investissez dans le champ du Seigneur, vous le multipliez. Et l'effet multiplication, c'est la parole de Dieu elle-même. Vous multipliez au centuple. En ce moment-là, vous êtes comme un arbre planté au bord de l'eau et qui produit du fruit chaque fois au centuple à chaque saison. Mais Ananias et Saphira, eux, ils ont caché tout. Ils ont trompé les serviteurs de Dieu, mais en fait, ils trompaient au Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Ils étaient morts, l'un après l'autre. L'avenir de la famille, vous pouvez être nanti, vous avez beaucoup de biens, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, vous avez tout. Vous avez vos enfants, comme le cas du roi Akab. Le roi Akab craignait Dieu, mais sa femme, étant d'origine syrophénicienne, ne connaissait pas Dieu. Et n'avait pas crainte, n'est-ce pas? Elle a entraîné son mari dans une mégestion et du royaume et de la famille. La conséquence, Dieu les a détruits tous. Ils sont morts, tous. Et lui, le roi, chacun son tour bien entendu, elle, la reine Jézabel, mais aussi les enfants. Mais la reine Jézabel, elle a connu pire. Parce que non seulement qu'elle est morte, mais Dieu avait dit que son corps serait mangé par les chiens. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il n'y a pas eu d'honneur. Comme ici chez nous, l'on peut dire Tokolela Ibembenaina, telle salle de fête, etc. Mais cela n'est pas arrivé pour elle. Il y a des conséquences sur le fonctionnement de la famille et souvent les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive quand vous vous rendez compte que votre famille devient incontrôlable. Des choses tombent ici et là. Il y a des conséquences qui entraînent d'autres conséquences. Vous ne parvenez plus à y mettre fin. Vous commencez à vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a même d'autres qui parlent des signes indiens. Mais non. Vous avez déclenché quelque chose, vous avez poussé sur un bouton où il ne fallait pas pousser, je ne sais pas, pousser par n'importe quoi, et ça se déclenche à la chaîne, tout part, et tout se détruit du premier jusqu'à la fin. Et il y a même des choses qui arrivent dans votre vie où vous vous demandez bien, mais est-ce que c'est bien moi chez moi ou pas? Des fois, il y a beaucoup de gens qui quittent leur maison, qui s'évadent. Ils rentrent à la maison uniquement vers le tard, juste pour venir trouver tout le monde endormi. Ils passent le temps chez les voisins, dans des coins, etc. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ouvrent des comptoirs. Et pour aller là-bas passer leur temps, on ne peut pas passer le temps. Le temps, il faut l'investir. On ne tue pas le temps. Car le temps qu'on tue ne meurt jamais sans vengeance. Vous allez jusqu'à vous suicider. Là aussi, c'est sur dans le processus. Quand vous décidez, les esprits qui ont piloté ça vont être gratifiés avec des galons parce qu'ils ont réussi à détruire la famille. Dieu attache beaucoup d'importance à la famille. C'est pour ça qu'il donne la ligne de conduite.
Comment il faut continuer? Comment il faut gérer? Les enfants, comment vous vous comportez? La femme, comment vous comportez? La maman, comment il faut se comporter? Il ne faudra pas que dans la maison, on puisse avoir un clivage. Les enfants pro-papa, les enfants pro-maman, et certains enfants qui sont ni pour ni contre. Non, non. Ce n'est plus une famille. Justement, le fonctionnement n'est plus correct. Hein. Le fonctionnement, il doit aller, on donne l'ordre, tout le monde obtempère. Parce que c'est pour le bonheur de tous, le bien commun, le sens du bien commun, le bien de la famille. Ce sens, si déjà au niveau de la famille on l'a, au niveau de la nation, on devra l'avoir. Et la Bible nous donne un cas typique. C'est le cas de la famille du roi David. L'homme selon le cœur. Qui est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. À ce moment-là, il n'était pas encore l'homme selon le cœur. Là, il était en train de se battre. Il était en train de se battre. Vous savez ce que nous sommes, ce que nous devons devenir. Des fois, les esprits savent et ils nous combattent en conséquence pour nous empêcher d'atteindre ce que les uns ou les autres appellent l'étoile. Ce qui est en fait le bonheur. Dieu n'envoie pas quelqu'un sur cette terre sans lui donner le potentiel nécessaire pour atteindre le bonheur dont il est question. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la vie, dans la famille de David? Ce qui est arrivé dans la vie, il y a trois choses ici que nous pouvons mentionner. C'est que d'abord, un des frères de David qui vivait avec eux a joué le rôle de conseiller. Yehonadab, lui, il est allé conseiller à un des enfants de David d'aller prendre sa sœur. Il y a eu inceste. Et là, il a déshonoré sa sœur. Nous appelons sa sœur en langue africaine. Mais en fait, en français, c'est un frère qui a déshonoré sa demi-sœur. Amnon a déshonoré Tamar, qui était sa demi-sœur. Mais en langue africaine, c'est toujours la sœur. Toujours la sœur. Mais ça, c'est sûr. C'est ça. C'est sur conseil d'un oncle. Vous vous imaginez? C'est son oncle qui le conseille de faire ça. Il faut faire un peu attention un peu à qui vous gardez chez vous à la maison. Vous savez, un lionceau qui a grandi avec tout le monde à la maison, quand il grandit, c'est un lion. C'est un lion. Il se comportera finalement comme un lion, comme tous les lions, même comme les lions qui sont dans la forêt, qui sont dans la brousse. Il faut toujours faire attention. Ce qui arrive par la suite, là, cette histoire est relatée dans 2 Samuel 13, de 3 à 22. Par la suite, un autre conseiller, le même conseiller, va aller faire endormir David. David, vous savez, ça va, tout passe bien, l'enfant s'est trompé. Maintenant, le grand frère à la fille qui était déshonorée fait passer 2 ans. Et puis finalement se venge et tue son frère ou demi-frère qui avait déshonoré sa sœur. Il est tue, calmer David. David se calme. Le temps de fuir, il va chez ses oncles, les Philistins, il va prendre un certain temps. Le même, il vient rentrer, il vient pour dire, écoutez, il faut pardonner l'enfant, vous savez, il faut pardonner l'enfant. David pardonne l'enfant et oublie tout. Mais l'enfant se rebelle contre son père. Parce que l'enfant a grandi. Ceci n'arrive pas souvent quand l'enfant est encore tout petit. Mais il arrive à des moments, j'ai vu dans certaines familles, où le fils tient tête à son père. Comme un lion qui a grandi, il devient majeur, qui tient tête au vieux lion. Et le chasse de la famille, ça devient maintenant une concurrence sur le contrôle de la famille. Tant que le papa est là, il est le protecteur. À moins qu'il se prononce lui-même, hein, il délègue son pouvoir. Non, ça, Dieu n'est pas d'accord. Peut-être Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Isaac était vieux, il ne voyait plus. Ce n'est pas pour cela qu'il n'a pas béni. Il a béni. Quand bien même sa femme Rebecca est venue faire un peu, n'est-ce pas, une ruse quelque part pour pouvoir arracher la bénédiction et donner à son fils favori. On m'a parlé le cas d'un papa qui était dans l'église avec sa fille et un frère qui était dans l'église. Le frère décide de prendre en mariage cette fille-là. Il se marie, mais le papa n'a pas de boulot. Le monsieur qui a pris en mariage la fille, et souvent va au travail. Le papa, lui, chaque matin, il vient prendre du thé. Et après du thé, il prend sa fille. Et il a fait avec elle 3 enfants. Pour le garçon, il n'y a rien de mal. Les enfants ressemblent à
à notre papa, le beau-père, c'est tout à fait normal parce que c'est le père de ma femme. Absalom se rebelle et il prend le pouvoir sur conseil, encore une fois, de quelqu'un, d'un conseiller de David. David devait avoir un conseiller. Il est roi quand même. Les rois, les responsables ont des conseillers. Mais le conseiller, il faut contrôler. Il faut être sûr que le conseiller vous a été confié par Dieu. Souvent, les conseillers induisent en erreur les responsables des familles avec des objectifs parfois cachés. Mais il faut faire attention. Vous êtes responsable de famille, vous êtes responsable devant Dieu. Vous, pas le conseiller. Achitophel, lui, il a fait ça avec Uchai. Ils ont donné des conseils. Puis après, ils ont poursuivi. Absalom qui s'était rebellé, David a fui, il a laissé les 10 concubines pour garder la maison. Ils lui ont dit, prends. Puis tu prends les femmes, les concubines de ton père, on va finalement comprendre que tu as grandi, tu es maintenant responsable et tout le monde va te suivre. Quelque chose comme ça s'est passé. Mais les gens ont commencé à suivre Absalom. Mais pour finir, Absalom a perdu la vie. David a perdu Amnon, sa fille déshonorée, a perdu aussi Absalom. Il a perdu des enfants. Il a fui la royauté et il y a eu un désordre. Non seulement en famille, aussi à la tête, n'est-ce pas, de la royauté, mais sur conseil des conseillers. Bien aimé, je pense que c'est bon, en toute chose, qu'il y ait un dialogue entre l'homme et la femme. Le dialogue en toute chose, quel que soit le problème. Dialoguer. Si ça vous dépasse, il y a toujours des conseillers matrimoniaux au niveau de l'église. Ils peuvent vous conseiller. Et surtout, quand ça vous dépasse vraiment beaucoup, priez. Demandez conseil à Dieu. Il est toujours fidèle. S'il vous plaît, faites-vous confiance. Si réellement vous êtes marié, faites-vous confiance. Dialoguez. Il n'y a rien qui ne peut ne pas être redressé. Le Seigneur est fidèle. Il va vous assister. C'est lui qui en tire le plus gros de dividendes. Quand vous lui appartenez, quand la famille lui appartient, lui, il est celui qui est honoré. En tout cas, là, c'est formel. Voilà. Dans le contexte congolais, nous sommes maintenant nous sommes entrés en plein dans le mois de la femme. Le mois de la femme, ce n'est pas seulement l'extérieur, là, n'est-ce pas, que les gens font en s'habillant bien, sortant. Non, parfois, c'est des jours, là, on a vu, dans les années passées, où les femmes se sont très mal conduites. Prenez cette occasion comme étant une occasion en or pour redresser un peu ce qui se passe au niveau du foyer. Dans le contexte congolais, nous avons vécu un exemple où un papa a plutôt encouragé ses 2 filles qui se méconduisaient, qui se prostituaient et qui ramenaient le butin nocturne à la maison pour nourrir la maison. Vous savez, il y a un bon pain, il y a aussi un mauvais pain. Le pain des malheurs et le pain de bonheur. Ces enfants se prostituent, ils ont ramené beaucoup d'argent, ils ont amené des habits pour leur père, ils ont amené de la nourriture, ils ont fini même par acheter une parcelle où ils ont logé et toute la famille. Et le papa est sorti publiquement sur la télévision comme ça pour faire hommage, rendre hommage à ces filles qui se sont prostituées. Et quand le vice devient vertu, vous vous rendez compte où nous sommes en train d'aller. Certaines mamans, pas toutes les mamans, certaines mamans, quand elles couvrent la fille, les bêtises de la fille, le papa ne doit pas savoir. Ça va finir par exploser. Ça va finir par exploser. Je connais le cas, je ne vais pas citer la commune, d'une fille qui elle-même se supportait ses frais d'études et a fini par commencer à supporter les frais d'études du reste de ses petits frères et sœurs. Et ses collègues disent, moi, nous avons mayele, aza komisombela yemoko bilamba, akufuta ba minerva, tala siko ya komi ko supporter na baleki, azo futa la bango classe, tala mona moko mayele koleka. C'est pas vraiment de mayele. Ça, je pense que ça va arriver à une ruine quelque part. Ceci arrive le plus souvent dans des familles où la parole de Dieu n'a pas quartier. Le coup ezonga panankolo, ye oyo alembate, nimba kapete, ye akende ke voyage kutute, miso na ye likolo abaye babe la kaye. Osoki ozali kat na baye babe la kaye, na mwa oyo ya ba maman, fozongisa mayele na osima po otala libutango iza kotambola ndenge nini. Soki makambo songo iza kotambola bien te, yeba que parfois quelque part bokonzo nzamba pesaki po ete libota ebonga boko na bonheur ndenge ebele barobaka na tango mariage pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur existe, le pire existe aussi.
ce qui est commis le pire, il y a que quelque part, bobimi li banda li loba nzambe, bobimi li banda ya volonté en Zambé, zongela Zambé. Bozo vraiment courage, botala na bino, papa na maman, ce qui ata moko azali sous-sauté, pour ça na pembeni na pasteur na bino, kuna bako kopé ce conseil à bien poté. En tout cas, ozongisa volonté na Nzambe, moto na Nzambe ezonga kati na libota makamongwe bonga papa parce que ce n'est pas ezali na litombate tu osepelaka bademo milimu e banda ko sakara kati na ndako ndenge bandako mosu ezalaka e komi terrain ya lisano pona bademo ba sakana kana ndako ba sakana na bana na yo ba sakana na vie na yo moko yo na mwana na bana na yo bokomi kowela mibali moko yo mama otikala mwasi mobali akufa yo na bana na bokomi kowela mibali moko bazako ya na ndako soki ozate mwana sali intérim soki ozali obengani bango bake koluka tupe ba petit chéri pour basala concurrence wana ekomi susu libota te ndeko nanga soki okomi na schéma ya modèle boye zongisa mayele sima. Tout est possible à celui qui croit. Nzamba kokolimbisa yo soki obimisi makambo nyonso wana nzamba kolimbisa akopetola okoki ko recommencer nouveau départ est possible. Na sepelaka mingi na nzembo bandeko musuba yembaka balobi tout est possible. Tout est encore possible. Église Cité Bethel, Cité Verte, ezali juste en face ya entrée de Camp Badadingi, sima ya station Total. Tozali wana tosambelaka mardi, et vendredi, samedi et dimanche. Mingi soki photo kutana tinda d'abord un SMS, tous au rendez-vous bongo tokutana poto ça toko kosalisa. Na numéro oyo ezali na petit écran. Je monte ces pierres comme des prières, ce sacrifice